pourtant, on n'a toujours pas peur des sujets qui fâchent. Sexualité chez ces tout petits prépubères, évidemment, mais aussi écologie, féminisme. On y parle homosexualité, on y évoque MeToo. Finalement, on parle pédophilisme. Ça, j'ai retenu l'expression. Notre corps nous appartient, dit Titeuf. Il n'y a pas de sujet tabou. Non, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou chez les enfants entre eux. Je pense que quand on a l'âge de Titeuf, chaque question, elle a besoin d'être débattue avec ses copains. Alors on ne va pas forcément en parler avec ses parents ou avec les profs, mais on en parle entre nous. Et comme souvent, il manque de pas mal d'éléments d'information, l'imaginaire remplace tout ça. Et Titeuf fait des théories qui tiennent pas très très bien la route, mais souvent je trouve que c'est une bonne porte ouverte à discuter de ça avec les enfants, parfois avec les enfants quand parents et enfants lisent l'album. Et puis, au fond, ce que ça dit, c'est que l'une des plus belles qualités de l'enfance, c'est la curiosité. C'est qu'on grandit en apprenant et en se posant plein de questions. Il y a pu, à une époque, y avoir des réserves du côté des parents. On peut en reparler, le guide du zizi sexuel dans les années 2000. Est-ce que le regard des parents a changé ? Est-ce qu'ils ont toujours un petit doute devant un album de Titeuf ? Je pense que c'est gentiment en train de devenir institutionnel. Mais je regrette presque cette période. J'aimais bien. Je trouve que ça crée un débat intéressant aussi sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et chacun a sa propre limite. À partir du moment où c'est un personnage qui parle, il a le droit il faut que ce soit cohérent dans la bouche du personnage. Pour moi, tout était cohérent dans la bouche de Titeuf. Je l'utilisais pas pour tenir un discours militant ou qui était mon propre discours. Je faisais parler cet enfant de la manière qui me semblait le plus naturelle. Cela dit, vous êtes malgré vous en politique.